Bonjour, je le dis souvent, très souvent même, une des meilleures méthodes pour améliorer votre mémoire, c'est tout simplement de lire. Et oui, la lecture, ça agit sur la mémoire. On essaie de comprendre ça dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, pendant très longtemps, je lisais le soir dans mon lit. Et puis, il y a eu un moment donné où c'était moins évident. Voilà, je me suis mis à moins lire. Alors pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quelque part on lit un peu toute la journée sur nos écrans et que finalement on est dans un monde de lecture malgré tout. Mais que voilà, donc plutôt de lecture immédiate, lecture rapide, lecture on va dire intéressée, de l'information finalement. Et un soir j'ai voulu me remettre à lire dans mon lit et ça a été très très compliqué. Ça a été compliqué parce que je n'avais plus l'habitude de maintenir mon attention aussi longtemps sur une histoire. Donc, je me suis rendu compte que quelque part, j'avais perdu en capacité attentionnelle et de concentration. Et bon, maintenant j'ai récupéré ça parce que j'ai repris la lecture. Et donc, ça me permet justement de vous dire qu'effectivement, la lecture, ça va être extrêmement positif pour votre mémoire. Donc, il faut reprendre et retrouver le goût de la lecture. On va voir que ça va jouer sur votre capacité d'attention, de concentration, mais aussi d'empathie, notamment à travers ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est quoi la théorie de l'esprit? Alors c'est pas vraiment une théorie, c'est un constat, quelque part c'est une expérience où on va donc montrer qu'effectivement on est capable de se mettre à la place des autres, des gens. Alors une petite expérience très simple qui a été faite avec un enfant de 15 mois, où on l'a mis face à une adulte qui jouait avec un jouet, une petite pastèque en jouet, elle avait deux boîtes, une verte et une jaune, et donc très clairement l'adulte met la petite pastèque dans la boîte verte. Et l'enfant le voit, l'adulte faire ça. Puis l'adulte s'en va et revient juste après, et rouvre la boîte verte et prend la pastèque. Là l'enfant il ne bronche pas évidemment, il ne se passe rien. Deuxième expérience, il y a donc l'adulte qui fait la même chose, donc on va prendre la pastèque, va le mettre dans la boîte verte, va donc partir, et là un autre adulte va arriver et va bouger de place les boîtes. L'enfant voit ça, l'adulte n'est pas censé voir ça. L'adulte revient vers les boîtes et là cherche et commence à chercher dans la boîte jaune. Et là au niveau cérébral, l'enfant se met à la place de l'adulte et comprend que c'est pas une action qui est normale. Vous voyez donc, ça c'est la théorie de l'esprit. Et cette théorie de l'esprit donc, qui vise à montrer que le rôle de l'empathie, de neurones miroirs, de l'apprentissage, eh bien on retrouve ça justement dans la lecture. Explication. Clairement, quand vous êtes en train de lire, vous vous mettez dans la peau du personnage, dans la peau des personnages, j'ai envie de dire. Et certainement que la lecture, ça va favoriser votre imaginaire. Donc on est aussi dans la prospective. On ressent ce que fait le héros. On a des émotions qui se font. On essaie de trouver la fin de l'histoire. Donc il y a toute cette partie d'imaginaire qui est très très importante et qui se met en place. Évidemment, vous le savez aussi, comme je vous le disais, quand vous lisez, vous êtes obligé de maintenir votre attention, votre concentration pour que vous puissiez suivre l'histoire. Vous avez forcément déjà vécu ça. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas dedans, et puis vous lisez, et puis à un moment donné, forcément, vous revenez en arrière parce que vous avez un peu zappé, et puis quelque part, ou même parfois, quelque part, vous êtes resté un peu sur le côté un peu imaginaire, ça vous a fait vagabonder, et vous n'êtes plus capable de revenir en arrière. Donc, encore une fois, la lecture, c'est aussi ce qui va favoriser le voyage. Donc l'apprentissage, quand vous lisez un livre, un roman, et qu'on vous embarque sur les rives du Nil, je pense au livre de Christian Jacques, moi j'ai appris énormément de choses par les bouquins de Christian Jacques, notamment sur l'histoire égyptienne, qui m'a souvent passionné. Donc oui, le livre, la lecture, c'est le moyen génial pour travailler sur quasiment toutes les fonctions cognitives, notamment la mémoire, l'attention, la concentration, et la mémoire prospective, mais aussi l'empathie, tout ça. Donc c'est pour ça, un très très grand conseil que je peux vous donner, c'est de lire. Alors en pratique aujourd'hui, on lit un peu tout le temps quand même, sur les écrans. Mais c'est pas tellement ça qu'il faut lire. Il faut lire des bouquins didactiques, c'est vrai, c'est bien, pour apprendre des choses nouvelles, mais aussi des romans, des nouvelles, des bouquins qui vous font vous évader et ressentir des choses. Est-ce qu'il faut lire sur du livre papier ou sur des liseuses? Alors moi j'ai les deux pour le coup. La liseuse, moi j'ai une liseuse Kobo. Et la liseuse, elle est super intéressante quand on part en voyage. Voilà, ça remplace pas le papier, et toutes les études l'ont montré que ça ne remplaçait pas le papier qui était somme toute plus sensoriel.
N'empêche que ça fait plutôt le job. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, il faut savoir passer de l'un à l'autre, hein. Voilà, moi j'aime bien avoir les bouquins papier, ne serait-ce que pour ma bibliothèque, je trouve ça sympa. Ça fait, voilà, ça donne envie, hein, d'aller vers la bibliothèque, c'est quelque chose de plaisant. Et la liseuse, quand je voyage, eh bien, ça me permet de voyager donc plutôt léger. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner à cette chaîne YouTube, évidemment, et me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.